Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Louis-Marie Bouaka, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en République de Guinée. Soyez le bienvenu, Monsieur Bouaka. Merci bien. Alors, comme vous le savez, l'élection présidentielle aura lieu le 11 octobre. La Guinée tout entière s'y prépare. Première question, s'il vous plaît. Elle est posée sur cette table et vous allez devoir la lire à voix haute. Que suscite en vous le processus électoral en cours? Voilà une question pertinente. C'est un processus de test, parce que vous savez, la dernière élection présidentielle démocratique a eu lieu en Guinée en 2010. Et maintenant, c'est le cycle normal de démocratie, les Guinéens. Donc ce n'est plus un test. Ce n'est plus un test, mais pour voir, le test se situe au niveau des violences, parce qu'en 2010, il y avait des cas de violence. Et cette fois-ci, nous pensons que la mentalité a évolué et que les Guinéens doivent prouver encore une fois qu'ils sont matures. Vous êtes en contact notamment avec certains candidats, par exemple. Est-ce que vous trouvez que les Guinéens sont prêts pour ce scrutin? Il y a eu un accord politique qui a été signé le 20 août. Et le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations qui ont été faites et que les structures d'appui à la commission, disons à la CENI, à la commission électorale. Ces structures sont en place. Il y a eu l'appui de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union européenne, en offrant des experts pour travailler sur les fichiers électoraux. Et il y a aussi la réunion des cases de veille des partenaires techniques et financiers qui se tient régulièrement. Avant cela, tout de même, cet accord a été encore une fois contesté, notamment par l'opposition, qui a même menacé il y a quelques jours de boycotter le scrutin si cet accord n'était pas respecté. Mais vous savez que le dialogue politique, c'est ça l'intérêt du dialogue. C'est ça aussi le rôle de l'opposition, de mettre la pression sur le pouvoir pour pouvoir se faire entendre. Et donc la menace de l'opposition, l'opposition n'a pas seulement menacé, mais l'opposition a suspendu sa participation à l'Assemblée nationale pour exiger notamment le dialogue et pour ne pas que le pays puisse sombrer dans la violence. Toutes les bonnes voix de la Guinée se sont levées pour insister la reprise du dialogue. Il était question aussi en Guinée de réconciliation nationale, très attendue par certains, relayée peut-être au second plan par d'autres. Où en est-on? Est-ce que vous pensez que cette réconciliation n'est pas indispensable avant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle? Vous savez, la réconciliation nationale est un processus. Et il y a les deux coprésidents qui animent cette commission de réflexion sur le processus parce que la Guinée a adopté une démarche. Des religieux? Oui, une démarche particulière en mettant en place un comité de réflexion sur le processus. Comment la Guinée peut aborder sa réconciliation nationale. Donc il fallait une réflexion. Et donc ces religieux travaillent et bientôt la consultation nationale va commencer parce qu'il faut d'abord préparer le terrain, mettre leur équipe en place, les déployer dans les préfectures. Est-ce que la réflexion n'est pas trop longue tout de même? On réfléchit pendant combien de temps? Je pense que non, parce que la crise sanitaire Ebola a beaucoup impacté sur le processus. Et il ne fallait pas mettre en danger la vie des gens qui travaillent sur ce processus. Et il y avait l'état d'urgence sanitaire, donc il fallait aussi le respecter. La quête suivante, s'il vous plaît. 28 septembre 2009. C'est une date qui vous évoque forcément un certain nombre de souvenirs, en tout cas aux Guinéens c'est le cas. Violation des droits de l'homme, de nombreuses victimes, sans compter les blessés, 157 personnes disparues. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance sur cette question-là en Guinée? Parce qu'effectivement, 6 ans plus tard, on en est encore au stade des inculpations. Oui, je vais vous dire une chose. La Guinée avait une tradition de crimes politiques, des crimes commis par l'État. Et le 28 septembre 2009, les incidents, je voulais dire, étaient des crimes de trop. Et depuis lors, il y a des cris d'alarme. Plus jamais ça en Guinée.
Un panel de juges avait été mis en place par le ministère de la Justice et qui travaille. Vous savez, c'est un dossier très difficile, pertinent. Comme tous les dossiers similaires. C'est ça, mais la justice, la volonté politique est là, quel que soit ce que les gens peuvent dire en ce qui concerne la procédure qui est un peu longue. Mais c'est compte tenu de la complexité du dossier, mais ça aboutira. Je suis sûr que l'année prochaine, il est vrai que ça fait déjà 6 ans que ce crime a été commis, mais l'année prochaine sera une année Donc très, tout va très changer entre déterminante. 2015 et 2016. Je pense bien qu'avec la volonté politique qui est là, et aussi le cri d'alarme, notamment des victimes, puisqu'il y a déjà des victimes qui meurent. Oui, parce que les victimes crient depuis 6 ans. Hein. C'est ça. Mais je peux vous assurer que personne ne sera sous l'ombre. Vous disiez que la Guinée était restée pendant longtemps un mauvais élève en ce qui concerne les conventions internationales liées aux droits de l'homme. Ça a changé? Ce n'est plus le cas? Ça a changé parce que depuis 2011, la Guinée n'a jamais raté un seul rendez-vous devant le Conseil des droits de l'homme, devant le comité contre la torture, devant le comité sur les droits des migrants, devant le comité sur la convention relative aux droits de la femme. Il y a des recommandations et ces recommandations font l'objet de plans d'action. Et il y a un ministère des droits de l'homme qui est à pied d'œuvre et aussi la Guinée vient de renforcer son dispositif en matière de promotion et de protection des droits de l'homme en mettant en place l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Donc la Guinée est un bon élève maintenant? Et maintenant, la Guinée est en train de remplir ses obligations internationales. Je lui dis sans complaisance. Elle participe aux réunions, mais ça s'arrête là pour l'instant. Mais il y a des actions qui sont prises. Je vous donne un exemple. Il y a une commission de réforme des codes et lois. Et toutes les recommandations pertinentes qui sont formulées par le Conseil des droits de l'homme et les organes des traités sont prises en compte dans la réforme, du code, disons, des codes et lois, et puisque mon bureau fait partie, disons, participe au comité sectoriel. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu trop dans l'abstrait, pas assez dans le concret? Ce que les gens attendent véritablement? Les gens attendent un changement radical, mais il faut un changement institutionnel qui doit corroborer avec un changement de mentalité, qui ne se fait pas du jour au lendemain. On va aller de manière graduelle. On va terminer avec la question de Joker. Dans ce contexte électoral, est-ce que vous pouvez affirmer, confirmer et nous dire que vous œuvrez véritablement pour maintenir la sécurité? Avec le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, la Fédération internationale des droits de l'homme, l'OGDH, c'est l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, et aussi l'Institution nationale des droits de l'homme, nous sommes en train de travailler pour déployer sur toute l'étendue du territoire des moniteurs des droits de l'homme pour observer les violations des droits de l'homme durant cette période. Il y a eu des manifestations il n'y a pas très longtemps, là, des arrestations, a priori une 50aine d'arrestations à l'intérieur du pays. Une 30aine d'arrestations. Et nous avons vérifié et ces personnes n'ont pas subi de mauvais traitements par rapport à ce qu'on avait écouté, puisque j'ai déployé mon équipe sur le terrain. La partie adverse a pris des avocats et le dossier est en instruction. Nous veillons à ce que les droits des détenus soient respectés. Donc dans le cas où ces droits ne seraient pas respectés, quelle est votre marge de manœuvre? Comment pouvez-vous agir concrètement? Parce qu'on sait que vous observez, on sait que vous rédigez, on sait que vous recommandez, on sait que vous alarmez. Nous avons un comité de violation des droits de l'homme qui est composé des ministères clés et de la police, de l'armée et de la gendarmerie. Ce comité s'est réuni une fois par mois pour faire le point de la situation, faire des recommandations, faire le suivi. Et nous travaillons en intelligence avec le ministère d'État, le ministère de la Justice, avec le ministère des droits de l'homme. Et nous sommes en contact permanent avec les autorités judiciaires. Je pense que le bureau a beaucoup contribué à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Guinée. J'aimerais bien que vous parliez à d'autres personnes qui puissent vous parler des performances du bureau, parce que si je le dis, on dira que vraiment c'est les représentants qui parlent de son bureau, mais j'aurais bien voulu que ce soit d'autres personnes. Justement, dans la position dans laquelle vous êtes, est-ce que vous pouvez vous permettre de tenir un autre discours?
vis-à-vis par exemple des autorités de Guinée? Mais vous savez, il n'y a pas de délit d'opinion. Disons, il n'y a pas de personnes qui sont enfermées parce que la personne a critiqué la situation des droits de l'homme. Mais je reste objectif dans mes propos. S'il y a une situation, j'appelle ou je vais rencontrer directement les autorités concernées. Et c'est mon rôle, puisque nous ne sommes pas une ONG, et la Guinée fait partie des Nations Unies. Les autorités nationales sont des partenaires directs. Il n'y a pas de mur entre nous. Et nous discutons, nous faisons des propositions pour que la situation soit arrangée. Et vous êtes écouté? Vous êtes écouté? Je suis très bien écouté. Vous auriez pu l'être encore plus? Et pour l'instant, je ne me plains pas, parce que nous avons atteint un niveau de collaboration très poussé. Et je m'en réjouis. Merci à vous, Louis-Marie Boaka, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.